Bonjour, j'espère que vous allez bien, chers membres du coaching. J'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Écoutez, il est présentement 11h55 si vous êtes au Québec. Donc, on est à 5 minutes de débuter. Si vous êtes du côté de l'Europe, il est presque 18h. Si vous arrivez et que vous nous écoutez en replay, je vous invite à avancer de 4 minutes, à moins que vous aimiez m'entendre commenter la météo. Il fait super beau aujourd'hui. Gros soleil, des journées comme je les aime. Nous, on a de la belle petite neige. Il a neigé pas mal hier, alors ce qui fait que la montagne, elle est pleine de neige. Alors écoutez, aujourd'hui, jour 7, on va parler de comment structurer une offre d'achat de façon optimale et c'est une journée très importante. C'est souvent une thématique, il y a souvent des questions par rapport à cette thématique-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors évidemment, je vous invite à prendre votre cahier. Si vous n'avez pas votre cahier, si vous êtes nouvellement arrivé dans le coaching, Julie, je vois qu'elle vient de mettre le lien ou elle va mettre le lien sous peu pour vous permettre de télécharger gratuitement le cahier qui va vous permettre de me suivre pendant les 10 jours. Donc, c'est un cahier de 42 pages, alors très exhaustif, c'est tout à fait gratuit. Et ça vous permet évidemment là, de pouvoir prendre des notes parce que volontairement, vous allez voir, il y a des trous. Mais moi, je le sais pour avoir enseigné là, que c'est un principe pédagogique qui fait qu'on retient beaucoup plus la matière lorsqu'on prend des notes. Alors, je vois qu'on a déjà des gens qui se joignent. On a Bella Madonna. Alors, bonjour. On a Nathalie qui est là, Nathalie Veillancourt, je crois. Et là, je vois pas tous les gens défiler. Donc, juste vous dire des petites consignes comme à chaque journée. Un, assurez-vous d'avoir votre cahier. On est rendu aujourd'hui au jour 7. Deuxièmement, s'il y avait un souci au niveau du Facebook, assurez-vous là, que si ça coupait, reconnectez-vous et je vais revenir là, dans les secondes ou en tout cas à l'intérieur d'une minute. Donc, on va continuer, il n'y a pas de souci. Évidemment, comme je le mentionne souvent, j'ai deux membres de mon équipe qui sont dans le chat, donc Julie et Célina, que vous pouvez voir. Alors, ce sont deux membres de mon équipe. Alors, elles sont là, pour des fois vous assister ou vous saluer. Bref, si vous êtes dans le chat, manifestez-vous. Dites-nous si vous êtes en forme aujourd'hui, en cette belle journée du... On est quelle date aujourd'hui? On est là. Attendez une minute. Moi, je parle... 27 octobre. Oui, hey, il y a quelques jours de l'Halloween. Avez-vous votre costume? Moi, je suis allée m'acheter un beau masque. D'ailleurs, je vais essayer de penser de vous l'amener demain. Je pourrais vous accueillir avec mon super masque. Mon fils va se déguiser, mon garçon, moi j'ai un fils de 11 ans qui va avoir 12 ans bientôt, Louis-David. Il va se déguiser en homme invisible. Alors c'est très drôle parce que j'ai déjà acheté son costume. Il l'a déjà étraîné, comme on dit en bon québécois. Alors là, la semaine dernière, on a eu le droit à tout un spectacle dans le salon d'homme invisible. C'était vraiment... Youhou! Écoutez, 11h58, donc dans 2 minutes, on sera en live pour parler de comment structurer une offre d'achat de façon optimale. Vous allez voir, c'est du contenu qui va être très utile, surtout si vous faites une transaction et qu'il n'y a pas de courtier immobilier d'impliqué dans la transaction. L'autre chose que je voulais dire aussi, super importante, si vous êtes arrivé dans les derniers jours et que vous avez manqué une journée la semaine dernière, sachez que les vidéos sont encore disponibles. Alors, il y a possibilité de retourner, par exemple, voir le jour 1, le jour 2 ou n'importe laquelle des journées. On va momentanément laisser les vidéos jusqu'à ce vendredi, donc jusqu'à la fin du coaching. Alors, assurez-vous de ne pas prendre trop de retard. Mais sachez que vous pouvez, oui, retourner voir les journées que vous avez manquées. Surtout si vous ne me connaissez pas, allez voir le jour 1 dans lequel je me présente et dans lequel, justement, là, le jour 1, on parlait on parlait de quoi donc? On parlait des 8 meilleures pratiques en immobilier. Au jour 2, on a parlé des différentes options qui s'offrent à vous en immobilier. Au jour 3, on parlait de la fiche descriptive. Donc, j'ai analysé avec vous plusieurs propriétés pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'on doit regarder sur un listing. Bref, vous avez de toute façon dans votre cahier le détail là, de chacune des journées. Donc, c'est à la page là, au début à l'agenda pour les 10 prochains jours. J'ai toujours beaucoup de plaisir, moi, à faire ça, ces coachings-là. Alors, écoutez, il est midi. Si vous êtes au Québec, 18h. Si vous êtes du côté de l'Europe, merci d'être là, groupe. Merci d'être là en si grand nombre. Vous savez qu'on a plus de 2000 personnes qui se sont joints au coaching, donc on est pas mal. En tout cas, moi, je suis très reconnaissante
Évidemment, ce n'est pas nécessairement 2000 personnes qui sont en live à tous les midis parce que des gens qui travaillent à l'heure du lunch ou encore si vous êtes du côté de l'Europe, peut-être que c'est l'heure du souper pour vous. Ceci dit, on a beaucoup de gens qui nous écoutent en replay, c'est parfait. Quand vous pouvez être là en live, c'est le fun parce que c'est une belle énergie. Je pense que c'est avantageux. Autre annonce que je voulais faire aujourd'hui, bien importante. Donc, Julie a fort probablement mis déjà dans le chat le lien pour télécharger votre document, si ce n'est pas déjà fait. L'autre chose, mettez tout de suite à votre agenda le 2 novembre prochain, donc lundi prochain, je vais offrir gratuitement 2 webinaires. Un pour les gens d'Europe à 19h30 heure de Paris et un pour les gens du Québec, 19h30 pour les gens d'ici au Québec. Et c'est un webinaire dans lequel je vais répondre à vos questions. Vous savez, à chaque journée, je le dis, mais je le redis au cas qu'on a des nouvelles personnes. Mon objectif avec vous, quand je fais les coachings, c'est de prendre 20 à 30 minutes de votre temps et de vous donner le plus d'informations possible sur une thématique. Aujourd'hui, on va parler de comment structurer une offre d'achat de façon optimale. Donc, mon objectif, c'est de vous en donner le plus possible. Par contre, si vous avez des questions qui subsistent par après, par rapport à une des thématiques qu'on aura vues au cours des 10 prochaines journées, ben, ce sera l'occasion le 2 novembre prochain de venir me poser vos questions. C'est gratuit. Par contre, c'est vraiment important, vous devez vous inscrire. Si vous vous pointez le 2 novembre prochain sur le groupe Facebook, vous ne nous trouverez pas. On ne sera pas là. C'est vraiment un lien live stream qu'on vous envoie. Et il y a une raison, c'est que premièrement, je ne fais pas ça ici de mon portable, mais vraiment dans mon studio. Et on va pouvoir échanger en live. Donc, Julie et Célina vont être connectées et vont pouvoir m'envoyer vos questions. Si j'ai des précisions à vous demander, je vais pouvoir le faire. Alors, vous allez voir, c'est une super belle soirée. Réservez-vous un bon 2 heures parce que je vais vouloir répondre là, au plus grand nombre de questions possibles, voir si on a le temps à toutes vos questions. OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien important, vous pouvez revoir les vidéos sur le groupe. On les laisse momentanément. Donc, si vous avez manqué une journée, assurez-vous de prendre le temps d'aller revoir la journée parce qu'elles ne seront pas là éternellement. Et évidemment, si ça coupait lors de ce live aujourd'hui, assurez-vous juste de vous reconnecter sur le groupe Facebook. Et à ce moment-là, sachez que je vais revenir. Là, à la limite, je reviendrai avec mon cellulaire dans la minute qui va suivre. OK, donc ce que je vous propose, jour 7 aujourd'hui, vous savez, dans le cadre du programme Immo Réussite, si vous êtes membre du programme, vous m'avez souvent entendu dire qu'en immobilier, je vous dirais que 90% des transactions que j'ai faites au cours de ma carrière, donc au cours des 25 dernières années, même plus, 28 dernières années, j'ai toujours fait affaire avec un courtier immobilier. Il y a eu des occasions où j'ai acheté directement, entre autres ma dernière acquisition. Entre autres, il y a quelques années, j'avais acheté un 16 appartements directement du propriétaire. Puis il y a des avantages, la vérité, il y a des avantages à passer directement avec le propriétaire sans courtier. Premier gros avantage, c'est qu'on sauve la commission, qui parfois est substantielle. On s'entend là, sur un immeuble de 16 appartements, j'ai sauvé presque 100 000 $ de commission, donc c'est énorme. C'est 100 000 $ dans mes poches. Ceci dit, c'est clair que quand on débute en immobilier, quand on est à nos premières acquisitions, je vous recommande fortement de faire affaire avec un courtier immobilier. Il y a plusieurs années, moi, quand j'étais à mes débuts, là, je vous dirais, là, ça faisait peut-être quelques années que j'avais commencé à investir en immobilier. Un jour, j'ai déniché un beau deal parce que je faisais affaire avec une courtière, je pense que ça se dit une courtière, non, une courtière, en tout cas une femme courtier immobilier, et qui s'appelait Louise. Et à cette époque-là, parallèlement à son travail, à ce qu'elle faisait, à ses recherches, je faisais moi aussi, Stéphanie, des recherches. Et à un moment donné, je déniche un super beau 8 appartements dans la région de Repentigny, donc c'est ici au Québec, dans la Naudière. Et c'est à vendre par le propriétaire. Donc, j'ai contacté Louise parce qu'à cette époque-là, j'étais à mes débuts comme investisseuse immobilière. C'était mon 3e immeuble seulement que j'achetais et je me sentais beaucoup plus en confiance d'être épaulée par Louise et de l'impliquer dans le deal. Mais évidemment, il faut comprendre une chose. Quand on décide d'impliquer un courtier immobilier dans un deal où il n'y a pas d'agent, donc où, exemple, le propriétaire vend par lui-même, il faut comprendre que la commission, c'est nous qui allons la payer comme acheteurs, alors qu'en temps normal, c'est le vendeur qui paye la commission du courtier immobilier. Donc, c'est quand même une différence énorme. Ce que je dis souvent à mes membres et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est
Si vous en êtes à vos débuts et que vous décidez de faire affaire avec un courtier malgré le fait que c'est une vente directe, ben oui, vous allez devoir payer la commission, mais je vous invite, si c'est vous qui avez trouvé le deal, à négocier la commission à la baisse. Donc moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Je m'étais entendue avec Louise et je lui avais dit, écoute Louise, j'ai trouvé le deal, je suis déjà même allée faire une première visite, j'aimerais maintenant que tu me supportes pour rédiger l'offre d'achat. C'est ce qu'elle a fait, mais évidemment, on s'est entendu sur un pourcentage que j'allais lui remettre qui était moindre parce que j'avais fait le gros du travail. J'avais moi-même déniché l'opportunité. Donc, ça aussi, c'est possible. Aujourd'hui, on va parler de comment structurer une offre si vous décidez éventuellement de faire cavalier seul ou que vous dénichez une opportunité et que vous n'avez pas envie de faire affaire avec un courtier parce que vous voulez justement ne pas payer la commission. Ben, sachez que oui, c'est possible de le faire. Il faut être vigilant. À la limite, même, je vais vous inviter à suivre les conseils qu'on va voir aujourd'hui au jour 7, mais peut-être même pour une première fois à faire revalider l'offre d'achat par un courtier, quitte à évidemment le rémunérer. Mais c'est vraiment important. Donc, ce que je vous propose, prenez votre cahier au jour 7. Donc, si vous décidez de vous lancer seul à faire une offre d'achat, voici les éléments que celle-ci devrait comprendre. 1. Alors, ce que vous devez mettre sur la ligne numéro 1, c'est identité légale de l'immeuble. Ça veut dire quoi, l'identité légale de l'immeuble? L'identification des acheteurs, donc leur nom, leur adresse, leur profession. On doit toujours retrouver ça sur une offre d'achat. Deuxièmement, la description détaillée de l'immeuble. C'est quoi l'adresse? C'est quoi la désignation cadastrale? C'est quoi les dimensions et la superficie du terrain? Donc, toutes ces infos, quand vous regardez une promesse d'achat habituellement, vous les retrouvez. Alors, vous devrez les inscrire. Et évidemment, la déclaration des acheteurs, donc déclaration de satisfaction des lieux après l'examen. Donc, ça, c'est 3 éléments qu'on retrouve là, dans l'identité légale de l'immeuble. Point numéro 2, le prix et le mode de paiement. Donc, à quel prix ça va être acheté? Vous allez l'acquérir. Donc, 1, le prix offert pour la propriété. Donc, évidemment, ce n'est pas le prix auquel vous allez l'acquérir, mais bien le prix que vous offrez. Prenons un exemple concret. Vous dénichez une propriété qui est en vente à 225 000 $ ou 225 000 € et vous décidez, vous, de faire une offre, je ne sais pas moi, à 198 000 $ ou euros. Alors, la propriété, le prix demandé était à 225 000, c'est tout ça que j'ai dit? Oui, je pense que oui. Donc, 225 000, vous décidez de faire une offre à 198 000. Donc, le prix offert pour la propriété va être 198 000. C'est ce que vous allez inscrire sur votre offre d'achat. Le type et le délai de paiement, vous allez aussi l'inscrire. Est-ce qu'il y a un dépôt? Donc, évidemment, le montant de la compte. Il est plutôt rare que les acheteurs s'engagent à assumer l'hypothèque des vendeurs ou que les vendeurs financent les acheteurs. Donc là, évidemment, on parle soit d'une balance de vente ou d'un financement privé. J'ai inscrit ça, c'est plutôt rare, mais sachez que ça existe. Moi, la dernière acquisition que j'ai faite, ça va faire 2 ans, en 2021, non seulement on a eu une balance de vente, mais on a eu aussi un financement par le vendeur. Et aussi, on n'avait pas de courtier d'impliqué. Mais évidemment, là, après toutes ces années, moi, je suis quand même plus confortable de faire une offre sans nécessairement avoir un courtier d'impliqué. Ceci dit, on avait ce qu'on appelle un prêt privé pendant 2 ans. Donc là, en 2021, on va transférer l'hypothèque chez une institution financière traditionnelle, mais depuis 2 ans, on est financé par le vendeur. Évidemment, c'est très avantageux parce que, premièrement, dans le cas qui nous concerne, on s'est entendu sur un taux d'intérêt vraiment. Bien, premièrement, il nous a fait une balance de vente à 0 %. Honnêtement, ça, c'est très, très, très rare. On a été chanceux, mais on était en présence de ce qu'on appelle un vendeur motivé. Qu'est-ce qu'un vendeur motivé? J'en ai parlé depuis le début du coaching. Je le redis aujourd'hui. Un vendeur motivé, c'est quelqu'un qui veut vendre. Nous, notre vendeur à l'époque, Claude, qui s'appelle, pour ne pas le nommer. Claude, c'est un homme qui a plusieurs propriétés. On a vraiment une super bonne entente. On se revoit encore aujourd'hui. Des fois, il vient faire un tour à la maison parce que il vient voir. On a fait des travaux. Puis c'est vraiment un chic type. Puis on a eu un bon... ça a été une belle transaction. Ça a été une transaction le fun. Ça a été une transaction facile, vraiment, comme je les aime. Ceci dit, pour lui, il y avait des avantages au niveau fiscal à nous prêter pendant 2 ans la somme. Donc, pour plein de raisons, pour lui, c'était avantageux. Et pour nous aussi, ça l'était à ce moment-là. Moi, je n'étais pas prête à refinancer certaines de mes propriétés. Donc, ça donnait bien. Donc, ce 2 ans-là,
nous permettait justement de ne pas avoir à prendre une autre hypothèque au niveau de notre institution financière. Donc, sachez que c'est rare, mais ça peut arriver. Et évidemment, vous allez devoir spécifier c'est quoi le montant de la compte que vous allez donner. Donc, est-ce que vous donnerez 20 000, 25 000? Bon, dépendamment. Et ça, c'est vous qui allez le spécifier dans l'offre d'achat. Le versement d'un acompte n'est pas obligatoire. Et dans les faits, c'est une pratique peu répandue. En versant un acompte de 1 à 5 du prix d'achat, l'acheteur, donc vous, sera plus engagé et cela aura un effet dissuasif sur un éventuel désistement. L'acompte est remboursé si l'offre d'achat est annulée. Donc ça, c'est vraiment important, cette spécificité-là. Si l'acheteur désire verser un acompte, il serait prudent qu'il soit déposé dans un compte en fidéocommis chez un notaire. Donc, moi, je vous dirais que souvent, j'ai donné des acomptes dans le cas d'acquisition d'immeubles. Effectivement, c'était déposé chez le notaire. Donc, vraiment, l'argent est protégé. Le vendeur ne peut pas décider de partir et d'aller jouer à Las Vegas avec votre acompte. Ceci dit, dans le cas où, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une inspection en bâtiment et vous ne vous en déclarez pas satisfait, bien, à ce moment-là, votre acompte, bien sûr, va vous être remis. On continue. Donc, on s'en va au point numéro 3. On tourne la page. Les conditions de vente. Donc, le point numéro 3, c'est conditions de vente. C'est ça qui vous manquait comme élément. 1. On va retrouver sur l'offre d'achat. Et là, je veux juste vous dire, il y a peut-être des gens aujourd'hui, là, si vous en êtes à vos débuts en immobilier, vous vous dites « Wow, il y a du stock là-dedans ». C'est pour ça que je vous dis, pour vos premières transactions, je vous invite fortement à vous faire épauler par un courtier immobilier. Pour moi, c'est vraiment important, ces clauses-là. Ils sont spécialisés dans le domaine. Et à la limite, comme je vous dis, si c'est vous-même qui dénichez l'opportunité, ben pour quelques milliers de dollars ou d'euros, vous pouvez vous entendre avec un courtier et dire, regarde, je ne te donnerai pas la pleine commission, mais j'aimerais minimalement que tu m'aides à rédiger l'offre d'achat et les clauses. Parce que vous savez, des fois, on veut sauver quelques milliers de dollars, mais je dis souvent ça aussi pour l'inspection en bâtiment, combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, moi, Stéphanie, je ne fais pas faire une inspection. Je suis venue avec mon oncle qui connaît un peu ça et je ne fais pas inspecter. » Pour moi, c'est une très, très, très grave erreur. Si vous faites partie du programme Immo Réussite, je vais vous inviter à aller voir aussi l'interview qu'on a rajoutée hier, d'ailleurs, sur dans le cadre du programme, parce que vous le savez, hein, pour les membres du programme Immo Réussite ou pour ceux et celles qui décideront de poursuivre l'aventure avec moi à partir de ce vendredi, on va ouvrir une cohorte. Vous allez voir qu'on rajoute continuellement du contenu. Là, cette semaine, on a rajouté une entrevue faite avec un avocat en droit immobilier fort intéressant et lui-même est du même avis. Il dit un des 10 pièges dans lesquels souvent les gens tombent quand ils commencent en immobilier, c'est de ne pas faire inspecter pour sauver quelques centaines de dollars et c'est une grave erreur parce que par la suite, lui, ce qu'il nous disait, c'est souvent ce que je vais avoir dans mon bureau comme personne, c'est des gens qui n'ont pas fait inspecter et là, qui veulent avoir un recours contre leur vendeur, soit pour des vices qu'ils n'avaient pas vus, mais c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas eu d'inspection en bâtiment. Donc, évidemment, là, c'est une mine d'or d'informations, une entrevue qu'on a fait avec lui cet après-midi. Quand je vais avoir terminé avec vous, je m'en vais dans mon studio et on va enregistrer un module sur le registre foncier, donc ça aussi. Alors, sachez que pour les membres du programme et pour les gens qui deviendront membres, le programme Immo Réussite est continuellement bonifié et vous n'avez pas à défrayer d'autres frais éventuellement si, quand vous êtes membre. On met continuellement à jour la plateforme de formation et pas juste ça, vous avez accès au programme Immo Réussite à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 5 ans, si tu veux revisionner certains modules, si tu vas aller voir, OK, il y a une nouvelle loi qui est sortie, exemple, sur le cannabis ou autre, ben sachez qu'on va vous faire un module et vous pourrez toujours retourner. Donc, c'est le gros avantage de prendre part à une formation qui est en ligne et qui est dynamique, qui est continuellement toujours bonifiée. On ajoute du contenu et ça tout à fait gratuitement. Donc, évidemment, c'est ça que je vous disais. Donc, si vous trouvez que c'est complexe, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire, regardez, à la limite, prenez ce que je vous donne aujourd'hui et allez justement, faites affaire avec un courtier si ça vous sécurise pour vos premières transactions. Mais au moins, moi, je dis toujours, si tu veux superviser quelqu'un à faire quelque chose, ben c'est mieux de le savoir un petit peu ce qu'il y a à faire. Tu sais, il y a une expression qui dit « tu ne peux pas montrer à quelqu'un à passer le balai si toi-même tu n'as jamais balayé ». C'est un peu le même principe. Donc, si vous connaissez les grandes lignes de comment rédiger une offre d'achat de façon optimale,
ben, à ce moment-là, vous pourrez vous asseoir avec le courtier et dire, OK, voilà ce que j'ai envie d'avoir. Puis évidemment, théoriquement, si vous faites affaire avec un courtier qui est professionnel, il va vous inclure ces clauses-là. Donc, évidemment, dans les conditions de vente, les obligations communes, donc l'engagement à signer un acte de vente devant le notaire avant le ou avant telle date. Ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir des dates. Et souvent, cette date-là va avoir été choisie par l'acheteur. Donc, c'est vous qui allez dire, OK, moi, je veux notarier avant X, telle date de tel mois. Okay? Habituellement, on dit que c'est un délai de 30 jours. Des fois, ça peut être un petit peu plus long, dépendamment là, du temps de l'année, dépendamment aussi du délai à avoir votre financement. Obligation des vendeurs. Les vendeurs s'engagent à livrer la propriété dans l'état où elle était lors de la visite. Ça, c'est super important comme clause. Ils s'engagent également à fournir un titre de propriété valide ainsi qu'un certificat de localisation conforme à l'état des lieux. Et ça, c'est vraiment important. J'avais justement cette discussion avec notre avocat lorsque je l'ai rencontré et lorsqu'on a fait le tournage pour le programme Immo Réussite. Il me disait, Stéphanie, en ce moment, les délais pour avoir un certificat de localisation sont très longs. Donc, dès qu'on s'entend sur un prix, donc dès qu'une promesse d'achat est acceptée ou une offre d'achat est acceptée, c'est vraiment important de rappeler à votre vendeur, surtout s'il n'y a pas de courtier immobilier d'impliqué. Donc, ça sera votre travail de dire au vendeur, dépêche-toi à commander ton certificat de localisation pour ne pas que ça bloque le processus. C'est super important et en ce moment, les délais sont un petit peu plus longs. Obligation des acheteurs, donc ils s'engagent à demander à leurs frais un prêt hypothécaire. Là, on dit délai habituellement de 3 à 10 jours. Je vous dirais que c'est plutôt 10 jours et des fois, ça peut être un petit peu plus si c'est un prêt assuré. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important là, de réaliser que ça, les délais, à la limite, il est toujours possible de demander une extension de délai. Moi, c'est déjà arrivé qu'on l'a fait dans le passé, mais ce n'est pas l'idéal. OK? La date de l'acte de vente. Donc, cette date correspond au jour où le transfert de propriété va être effectif, jour où vous allez vous présenter au notaire. Donc, par exemple, on s'entend sur le fait qu'on va signer le 1er décembre de telle année. Parfait. Donc, le 1er décembre, on se rejoint chez le notaire. Il faut vous assurer que le notaire est disponible à cette date-là, mais ça doit être écrit sur votre promesse d'achat. Ensuite, la date de prise de possession. Donc, cette date correspond à la journée à laquelle le vendeur doit rendre les lieux disponibles à l'acheteur et ce n'est pas nécessairement toujours la même date que l'acte de vente. Donc, vous pouvez vous présenter au notaire, par exemple, le 1er décembre et finalement prendre possession juste le lendemain, le 2 ou le 3 décembre. Ça aussi, ça s'est déjà vu. L'inverse, non. D'accord? On notarie et on prend possession par la suite. Inclusion et exclusion, super important. Et croyez-moi, croyez-moi, par expérience, pour avoir vécu ça récemment, et c'est drôle parce que je vous raconte cette anecdote-là, puis c'est juste entre vous et moi, mais Stéphane, l'avocat qu'on a interviewé pour le programme Immo Réussite, je l'ai rencontré dans des circonstances un peu plates. Il y a plusieurs mois, on a vendu une de nos propriétés personnelles où on résidait, et ça ne s'est pas fini nécessairement, en tout cas, c'est terminé aujourd'hui, mais pour une des premières fois de ma vie, c'était une transaction un petit peu moins le fun. On va dire ça comme ça. Et j'ai dû avoir recours à un avocat, ce qui ne m'était jamais arrivé en 28 ans d'acquisition et de vente. Je veux dire, je n'avais jamais vécu ça. Et c'était justement un litige au niveau des inclusions-exclusions. Je vous épargne les détails, mais bref, j'ai appris à mes dépens. Et pourtant, j'avais un courtier immobilier d'impliqué, 2 courtiers à vrai dire, 2 courtiers très professionnels, mais on est tombé sur un acheteur un petit peu particulier, ce qui a fait en sorte que ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, les inclusions et les exclusions, je vous le dis, nous, on vendait une propriété qui était pas mal entièrement meublée avec les éléments de décoration. Mais je peux vous dire une chose, dépendamment des gens qui vous vendez, il y en a qui peuvent s'enfarger dans les fleurs du tapis, pour reprendre cette bonne expression québécoise, et c'est ce qui nous est arrivé. Donc, vraiment important d'avoir une liste des équipements qui sont inclus ou exclus dans la vente, les luminaires, les poêles, les lave-vaisselle, les aspirateurs centrales, etc., etc. Mettez-en plus que moins de détails. OK? C'est ce que ma courtier m'a dit après coup. Elle dit, Stéphanie, même si ça fait plus de 20 ans que je suis courtier immobilier, elle m'a dit, j'ai jamais vu une situation comme ça. Et j'ai appris moi aussi. Alors, comme quoi on apprend à tout âge, hein? Les autres conditions, vous pouvez aussi retrouver les informations suivantes. La liste des réparations effectuées s'il y a lieu. OK, mais souvent, ça va arriver. Ensuite, l'offre conditionnelle au résultat favorable d'une inspection de la propriété. Très, très, très important. N'incluez pas juste conditionnel à l'inspection de la propriété. Parce que dès que vous avez fait inspecter, cette condition-là tombe.
hein, cette condition-là va être remplie. Donc, vous devez mettre conditionnel à l'inspection de la propriété et à l'entière satisfaction de l'acheteur. Wouhou! Là, ça, c'est un conseil vraiment qui vaut son pesant d'or. C'est vraiment important. OK? Offre conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur. Donc, ça aussi, ça peut arriver. Hein? Vous faites une offre, mais vous dites, moi, je l'achète, mais seulement si je vends ma propriété. Il faut comprendre une chose, dans le marché actuel où il y a parfois de la surenchère, où il y a parfois des offres multiples, je ne vous recommande vraiment pas de mettre ce type de clause. Hein? J'achète ta maison en autant que je vende la mienne. À la limite, vous pouvez mettre la clause des 72 heures qui dit que j'achète ta propriété à la condition de vendre la mienne, mais si tu as une autre offre, tu m'appelles ou tu m'écris, whatever, on se parle, et j'ai 72 heures pour décider si j'achète ou non ta propriété, donc si j'enlève ma clause de « j'ai à vendre la mienne ». Okay? Puis ça, je l'ai vécu aussi personnellement dans la vente d'une autre propriété avant. On avait un couple, et puis écoutez, ça aussi, il y a eu toutes sortes de péripéties, mais c'était très favorable dans la limite où 2 fois, ce jeune couple-là, qu'on aimait beaucoup, avec qui on s'était liés d'amitié, 2 fois, ils avaient vendu leur propriété, donc eux achetaient notre maison conditionnelle à la vente de la leur, et 2 fois. La première fois, les gens ne se sont pas présentés au notaire, ce qui est très, très rare. Et la deuxième fois, ils ont eu une inspection en bâtiment et l'inspecteur a démoli leur maison, là, vraiment sur papier, évidemment. Là. Et finalement, la troisième fois a été la bonne. Je me rappellerai toujours ce petit couple-là. Il s'appelait Olympio, lui, l'acheteur. Ils sont aujourd'hui propriétaires de pas notre dernière maison, mais l'autre avant. Et je lui disais toujours, Olympio, je sais que ça va être toi. Je sais que ça va être toi, notre acheteur. Décourage-toi pas. Bref, ces gens-là avaient fait une offre d'achat conditionnelle à vendre leur maison. Donc, évidemment, ils devaient remplir cette proposition-là. Ils ont eu la chance qu'on n'a pas eu d'autres offres qui sont entrées. Mais moi, je leur disais, tu sais, je peux pas... Tu sais, oui, je t'aime bien. Oui, on est devenus copains, mais en même temps, je veux dire... T'as beau être bien gentil. Moi, si j'ai une autre offre, c'est sûr que je ne veux pas rester pris avec ma maison. Donc, à ce moment-là, tu auras 72 heures pour prendre une décision. Mais finalement, ça ne s'est pas appliqué. Et aussi, les autres clauses, s'il y a lieu, si vous pensez à d'autres clauses qui pourraient être vraiment importantes. Donc, n'hésitez pas à en ajouter à votre offre d'achat ou à votre contre-offre si vous désirez préciser des informations additionnelles. Donc, aussi, on parle d'offre d'achat ici, mais ça pourrait être une contre-offre. Hein, quand on a fait une première offre, et à ce moment-là, les gens sont revenus en disant, ben non, on n'accepte pas ou on fait une contre-offre. Et des fois, on fait une autre contre-offre. OK? Donc, ça aussi, là, alors c'est un jeu de négociation. Encore là, si vous êtes membre du programme, je vais vous inviter à aller voir aussi les modules que j'ai tournés. Et aussi, j'ai un expert, Martin Gingras, qui vous enseigne la négociation. Sincèrement, ce n'est pas un prérequis pour se lancer en immobilier, mais il y a des petites notions là-dedans qui vont être vraiment fort utiles pour vous quand viendra le temps de faire une transaction future. D'accord? On continue. Le point numéro 4, délai d'acceptation. Donc, très important. Il est préférable de spécifier un délai de l'acceptation ou du refus de la promesse d'achat par les vendeurs. Hein, sinon, on dit que c'est les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer et ça, vous n'avez pas vraiment envie de ça. S'ils ne répondent pas dans le délai prescrit, l'offre s'annule et la compte est remboursée. Et on dit que le délai habituel est de 24 à 72 heures. Ça aussi, c'est vraiment important de spécifier quel est le délai d'acceptation. Et finalement, il y aura la signature des acheteurs. Donc, acceptation par le vendeur. Alors, il vous manquait ici le mot acceptation par le vendeur. Ensuite, plus bas, identification des vendeurs et signature. Le mot qui vous manquait ici, accusé de réception. Donc, l'acheteur reconnaît avoir reçu une copie de la réponse du vendeur et vice-versa. Ça aussi, c'est super important. Souvent, quand vous faites une transaction, c'est le courtier qui va s'organiser pour soit vous rencontrer ou encore vous faire des signatures électroniques. Aujourd'hui, la beauté en 2020, c'est qu'on peut tout faire par email. Nous, notre dernière transaction de notre propriété personnelle, c'était juste avant la pandémie, dans la semaine de relâche au mois de... C'était fin février, si je ne m'abuse, ou début mars. En tout cas, avant qu'on soit confiné, on était au Club Med à Punta Cana et on a signé la vente de notre maison là-bas. Je vais vous dire une chose, ça a fêté ce soir-là. Donc, évidemment, j'ai pris, alors je le dis, la source, c'est l'offre d'achat du Proprio. Vous pouvez aussi trouver les offres d'achat sur le site de Duproprio. Évidemment, réalisons une chose, puis je le redis, là, si vous êtes à vos tout débuts, si c'est votre première transaction, honnêtement, je vous le dis,
Si vous dénichez un bon deal, une bonne opportunité qui est à vendre par le propriétaire, Stéphanie vous recommande fortement quand même de négocier avec un courtier, de dire, regarde, je te donne 1000, 2000 $, peux-tu réviser ma promesse d'achat? Je vous le dis, fort important. Ça peut vous économiser des milliers de dollars éventuellement en frais d'avocat si ça tournait mal. Puis si on s'entend, c'est rare que ça tourne mal. Comme je vous dis, moi, écoutez, ça fait même plus que 25 ans que j'ai commencé en immobilier parce qu'avant d'acheter des immeubles à revenus, j'ai acheté une propriété personnelle. Donc, ça doit faire une trentaine d'années que je fais des acquisitions et des ventes. Jamais j'avais eu de soucis, jamais j'ai eu à prendre un avocat, à part cette année. Donc, on s'entend, c'est quand même rare. J'en ai fait des transactions, mais en même temps, la fois où ça arrive, tu dis, ouais, OK. Alors, on veut se prémunir de ça. Donc, avant de terminer, je vais demander à Julie de remettre dans le chat le lien pour le webinaire de lundi prochain. Peut-être que vous avez des questions. Je vais aussi demander à Julie deux choses, de mettre dans le chat le plan de cours. Ça m'a été beaucoup demandé. Il y a des gens qui nous posent la question, c'est combien le programme Immo Réussite? Soyez patients. Donc, je vais ouvrir des places ce vendredi au jour 10. Donc, ça va être vraiment important. Il va y avoir un nombre de places limité. Si vendredi, vous êtes en live avec nous, c'est là que je vais parler du programme Immo Réussite. C'est là aussi que je vais vous donner une stratégie vraiment wow sur comment vous rendre à 1 million de dollars d'actifs ou 1 million d'euros avec l'immobilier. Donc, plan de cours, si vous voulez le télécharger. N'oubliez pas, hein, quand Julie met quelque chose dans le chat, vous devez faire un copier-coller et ensuite aller le coller dans votre furteur Internet. Demain, c'est jour 8. Demain, on va voir les divers critères d'un bon achat en immobilier, donc le jour 8. Soyez là, ça va être une super journée parce que je le dis tout le temps et je vais le redire aujourd'hui, en immobilier, le nerf de la guerre, c'est la localisation. C'est ce qui est le plus important. Un immeuble bien localisé, c'est un immeuble avec lequel vous n'aurez jamais de soucis pour la location. Vous aurez toujours le choix des locataires. Dans les périodes où l'immobilier, il y a un petit peu plus de taux de vacances, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un taux de vacances, c'est le taux d'inoccupation des appartements. On s'entend qu'on ne vit pas ça en ce moment, mais on l'a déjà vécu dans le futur, pas dans le futur, mais dans le passé. Bien, dans ces moments-là, quand votre immeuble est bien situé, donc a une bonne localisation, il n'y en a pas de souci. Les gens qui écopent le plus dans ces moments-là où il y a un taux d'inoccupation un petit peu plus élevé, c'est les gens qui sont moins bien localisés. Donc, demain, on va voir c'est quoi les critères d'un bon achat, outre la localisation. Alors, écoutez, c'est un rendez-vous. Avant de terminer, je vous dis merci. Merci d'être là. Félicitations aussi parce que vous décidez à tous les jours d'investir en vous. Et ça, c'est très beau. Vous savez, il y a plein de gens qui veulent se lancer en immobilier, mais il y a plein de gens qui se lancent là-dedans les yeux fermés, qui pensent que ça va être nécessairement super facile et qui, malheureusement, commettent de mauvais achats ou commettent des erreurs au début parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas les connaissances suffisantes. Ce ne sera pas votre cas. Donc, évidemment, je vous dis merci. C'est un rendez-vous demain pour notre jour 8. Déjà, ça va vite. Salut tout le monde. Bonne journée.